Notre Dieu est riche en bonté et lent en colère, mais cela n'exclut pas la colère de Dieu. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons pour vous un serviteur de Dieu, un homme de Dieu que nous avions déjà eu à recevoir dans ce programme. Mais il revient parce qu'il constate comme nous, bien sûr, il y a des choses qui se passent à travers le monde. Il y a des choses que nous vivons également, pour ne pas parler seulement du monde, mais aussi même dans notre nation, dans notre pays. Alors Dieu passe par lui aujourd'hui pour nous interpeller, pour nous apporter la parole de Dieu, pour nous pousser encore à demeurer finalement dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur, bien que ce thème, lorsque je l'ai vu, lorsque j'ai entendu parler de ça, mais ça m'a un peu effrayé aussi, je me dis, c'est quand même bien, au moins ça nous réveille, au moins ça nous pousse également à continuer à chercher Dieu, à continuer à craindre, à marcher dans la crainte de l'Éternel, mais aussi à faire confiance en ces dieux qui est un Père pour nous. Il nous aime tellement et chez lui, il n'y a pas de hasard. Quand quelque chose arrive, Dieu sait pourquoi il permet et dans tout ce que nous vivons en ce moment, il y a un message. Il y a un message que Dieu veut également donner à ses enfants, donner à son peuple, raison pour laquelle nous sommes là encore aujourd'hui. Alors, je ne veux pas encore dévoiler notre invité, mesdames et messieurs. Bienvenue, nous sommes là déjà. Nous sommes le samedi 28 mars, c'est déjà le dernier samedi de ce mois de mars, ce mois qui nous a fait tellement peur, mois de mars où le mot confinement a vraiment pris de l'ampleur, même les petits-enfants ont retenu ce mot, même s'ils ne comprennent pas l'essence de ce mot, mais c'est tout le monde qui parle de ça. Pourquoi confinement? Pourquoi la peur? Pourquoi les gens ont si peur comme ça? C'est parce qu'il y a une pandémie. Nous allons également en parler dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, mais ça sera après cette chanson.
Dieu Tout-Puissant, mon âme désire tes voix. Dieu Tout-Puissant, mon cœur désire chanter pour t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, pour t'élever, oh Dieu de ma vie. Dieu Tout-Puissant, mon âme désire tes voix. Dieu Tout-Puissant, mon cœur désire chanter pour t'adorer, oh Dieu de ma vie, pour t'élever, oh Seigneur Jésus-Christ, pour t'élever, pour t'adorer. Et oui, et pour t'adorer, n'est-ce pas que vous avez vu notre invité du jour. Il est déjà passé dans ce programme, alors il revient parce que Dieu veut nous transmettre un message, Dieu veut nous parler et il est donc le canal par lequel l'Éternel passera aujourd'hui pour nous parler. C'est le pasteur André Mbweshi que nous recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Alors, shalom pasteur, bienvenue. Shalom, shalom, Maman Dorcas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Comment se porte l'Église? L'Église est en train de grandir sous la force et par la puissance du Saint-Esprit et Dieu ajoute le nombre des fidèles au jour le jour grâce à l'Évangile qu'il nous a confié. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Ça fait du bien parce que la Bible nous dit même cela ne dépend pas de celui qui a planté, encore moins de celui qui arrose, mais cela dépend de celui qui fait croître et c'est Dieu qui fait croître. Alors, Amen. pasteur André, lorsque j'ai vu tout à l'heure, je disais à nos téléspectateurs que lorsque j'ai vu ce thème, même moi, ça m'a effrayé. J'ai dit, déjà, supporter la colère humaine, c'est pas facile non plus, mais alors, supporter la colère de Dieu ou vivre finalement la colère de Dieu, je me dis, est-ce pas là la fin du monde, mais on va y arriver. Je vais dévoiler notre thème directement, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, le pasteur André, nous allons parler des 7 coupes de la colère de Dieu. Comme texte de base, comme texte de référence, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 16, du 1er au 11e verset. Dieu aidant, nous aurons le temps de lire également ces passages. Mais pourquoi avoir choisi ce thème? Ce n'est pas que j'ai choisi ce thème, c'est Dieu qui me l'a ordonné. Et je suis passé durant la semaine sur la chaîne nationale RTNC 1, le mardi, dans l'émission Notre Congo, pour apporter ce message à notre nation et au monde entier. C'est le Seigneur qui a ordonné à nous, ses serviteurs, d'expliquer à la face du monde, au monde entier, ce qui se passe actuellement. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que Dieu n'existe plus, ou le monde est venu d'un certain Big Bang, comme certaines théories des hommes des sciences avancent, selon eux, que le monde a été créé par un Big Bang quelconque, et c'est grâce à cela que nous existons, parce que nous prévenons des atomes, nous sommes venus des eaux, ainsi de suite. Je ne suis pas contre la science. La science a fait beaucoup de progrès énormes sur la Terre qui ont donné beaucoup d'avantages à la race humaine sur la Terre. Mais quant à nier l'existence de Dieu et nier la création comme Dieu l'a fait, là,
je ne suis pas totalement d'accord. Et Dieu a ordonné pour que nous puissions ramener les choses dans les normes, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, pour que les gens du monde connaissent qu'il n'arrive rien sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Et le monde entier appartient à Dieu, n'appartient pas aux hommes de science, mais appartient à Dieu qui l'a créé et qui, sur la terre, Dieu a créé l'homme. Et l'homme est une créature de Dieu, n'est pas la créature des hommes. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Je vais être direct dans cette question. Oui. Pasteur André, Dieu est-il en colère? Effectivement, le Seigneur est en colère. Nous allons expliquer à la lumière de la parole de Dieu pourquoi il est en colère. Mais je peux d'emblée, d'ores et déjà, dire qu'il est en colère parce que l'idolâtrie a atteint son comble. Les hommes de ce monde ont abandonné le Seigneur. Ils n'invoquent plus Dieu. Ils se sont donné une multitude d'autres dieux qui sont faits de mains d'hommes, ou soit des hommes qui ont été divinisés à la place de Dieu. On leur voue des cultes à la place de Dieu. Je vais prendre un seul exemple. Je sais que le sport rassemble les nations. Oui. Le sport, vraiment, est en train de faire beaucoup de choses sur la terre actuellement, a rassemblé beaucoup de gens, beaucoup de nations, beaucoup de peuples. Mais beaucoup de peuples sur la terre ont adopté les dieux de stade, qui sont les dieux de sport. Si bien qu'il y a des idoles que nous adorons dans les différents sports. Je vais citer un exemple. Dans le football, il y a des stars là-dedans. Dans la boxe, il y a des stars. Dans le tennis, il y a des stars. Les basketball et autres. Et les hommes de ce monde vouent un culte à tous ces hommes qui semblent extraordinaires par certaines aptitudes, au point ils portent les effigies, ils courent après eux pour obtenir des autographes. Ils pensent à ces joueurs au jour le jour, à chaque instant. Et ils ne pensent pas à Dieu qui les a créés. Et parfois, ils sont fauchés par la mort sans un seul instant penser à leur Créateur. Alors, le Seigneur, vous savez, la Bible dit, il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que sa gloire soit prise par d'autres créatures. Dieu, étant un Dieu jaloux, il ne pouvait pas supporter que cela continue. Et puis, il y a aussi l'édiction des lois. Dans les États du monde, il y a beaucoup de lois qui vont à l'encontre des lois de Dieu contenues dans les 10 commandements. Je vais donner un exemple. Il y a des États qui ont édicté des lois pour favoriser même les mariages entre hommes et animaux et entre aussi les êtres humains de même sexe, ce qui est prohibé dans la Bible. Et souvenez-vous, si les gens du Sodome et Gomorrhe ont subi les châtiments, c'est à cause de tout cela. Mais les gens oublient que Dieu avait puni ces gens-là à cause de leur arrogance. Et de la même façon, le monde actuel est arrogant. Les gens ont édicté des lois. Il y a même des États qui favorisent les mariages entre père et fille, entre mère et fils. Donc l'inceste est maintenant admis. Donc, ils ont même favorisé la pédophilie. Oui, la pédophilie. Donc, aux grandes dames de tout le monde, tout ce que Dieu avait prohibé dans la Bible, les États du monde ont édicté des lois pour donc s'ériger contre la volonté de Dieu. Allah, c'était une goutte de trop. Le Seigneur, qui avait déjà prévu que quand le monde va se ruer vers sa folie, et qu'il va ordonner des châtiments, c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il y avait des châtiments qui étaient déjà prévus, dont les 7 coupes de la colère de Dieu qui devaient être versées. Mais là, nous allons d'abord lire la Bible. Je crois que c'est beaucoup mieux, pour fixer les idées des gens, pour qu'ils sachent que ce que nous disons ne vient pas de nous-mêmes, est écrit dans la Bible. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Pouvez-vous lire pour nous? Je prends Apocalypse. Apocalypse, chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous vous écoutons. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Vous pouvez faire également la même chose chez vous à la maison. Apocalypse, chapitre 16, à partir du premier verset, la Bible dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges,
allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second ange donc versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin de roi venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » J'ai même dépassé, je suis allé jusqu'au 17e verset. Oui, c'est pas grave, c'est la parole de Dieu, tout est bon à prendre. Alors, nous venons d'écouter cette bonne lecture de notre maman. C'est Dieu qui, dans sa bonté et dans sa toute-puissance, qui avait déjà planifié cela. Vous avez lu dans les 2 premiers versets, lorsqu'on a ordonné à cet ange de verser la première coupe. Et dans le 2e verset, on dit, il alla et il versa cette coupe sur la terre. Mais on précise, sur des hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Oui. À première vue, quand nous lisons cela, ça peut sembler un peu anodin. Mais réellement, c'est là où beaucoup de gens sont en train d'être distraits. On précise le peuple qui adore l'image de la bête sur la terre. La bête dont il est question, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, on vous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Et les anges du dragon et le dragon lui-même ne furent pas trouvés les plus forts. Ils furent chassés du ciel. On les précipita sur la terre. C'est lui, le serpent ancien, le dragon, est appelé le diable et Satan. C'est lui la bête.
Et quel est le peuple qui adore son image sur cette terre entière? Qui sont les hommes qui adorent l'image du dragon? C'est le peuple chinois. Alors, Dieu devait ordonner de verser cette coupe, mais ça devait commencer parmi les hommes qui adorent Les dragons. qui ont son image. Et vous n'avez qu'à voir dans chaque nouvel an chinois. Les Chinois, leur emblème national est symbolisé par l'image du dragon. Et ils adorent cela. Ils considèrent le dragon comme un être phénoménal qui ressemble à un crocodile et qui a des aptitudes invincibles, doté d'une force invincible. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans sa préscience, il avait déjà décrit cela. Les Chinois, depuis la nuit des temps, dans leur mythologie, même quand vous lisez leur histoire, leur premier empereur qui s'appelait un certain Yuan Di, les Chinois ont même dit qu'il ressemblait à un dragon. Et qu'au moment où il est mort, il est monté au ciel. Donc il y a toute une mythologie là-dedans. C'est pourquoi, pour les Chinois, le dragon, c'est sacré. Le dragon, ils l'adorent. Et le Seigneur avait déjà prédit, parce que les hommes, il y en a qui disent, oh pasteur, mais on ne parle pas des Chinois. La Chine, c'est une appellation récente, contemporaine. Mais dans la nuit des temps, le Seigneur avait déjà prédéfini cela. C'est ce peuple-là qui adore, qui a l'image du dragon. Alors, ça devait commencer par eux et se répandre sur la face de la terre. C'est ce qui s'est fait. Alors, quand c'est arrivé en Chine, nous déjà, dans les églises, nous avons dit à tout le monde, partout, nous avons dit, ça y est, Dieu a ordonné, ça va venir en Europe, ça va bouleverser l'économie du monde, ça va entraver les croissances économiques du monde entier, et ça viendra jusqu'en Afrique. Et qu'est-ce que les gens nous ont dit? Sans effet, ça ne viendra pas ici, ça va s'arrêter là-bas en Chine. Nous leur avons dit, ça va se répandre partout, ça va venir ici, ça va tuer beaucoup de gens, préparez-vous. Ils n'ont pas compris. Maintenant, quand c'est arrivé en Europe, certains ont commencé à nous appeler au téléphone pour dire, mais ça, pasteur, vous avez dit cela. Donc les gens, même ici chez nous, nous savons déjà que ça va faire beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Parce que Dieu a ordonné que cela sillonne la face du monde entier. Mais nous, on n'adore pas les dragons, pasteur André. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui ont aussi la marque de la bête. Ce sont des gens qui ont fait des pactes avec les diables. Pour vous, si vous, maman Dorcas, vous n'adorez pas la bête. Mais il y a des gens dans ce pays ici, dans notre pays du monde, qui adorent les diables. Il y a les cultes de Satan sur la terre. Et puis, quand on dit qu'on adore la bête, c'est le premier rebelle. Satan, il s'est rebellé. Quand nous nous rebellons contre la loi de Dieu, mais nous adorons la bête. Nous faisons pareil au diable. À tous ceux qui ont édicté des lois contraires aux lois divines, contraires au commandement de Dieu, tous ces gens-là, ils adorent la bête. Alors, c'est pourquoi la colère de Dieu ne va épargner personne. Et beaucoup de gens doivent savoir que nous sommes que à la première coupe. Il y a encore en suspens 6 coupes qui restent à venir. Mais les habitants de la terre, vous avez lu minutieusement qu'ils ne se repentirent pas de leurs mauvaises œuvres. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a presque aucune nation qui s'arrête pour dire que nous arrive-t-il? Quelle est cette catastrophe? Comment est-il possible? Arrêtons-nous, focalisons-nous sur le Créateur du monde. D'où nous venons? Pourquoi ceci est-il arrivé? Et pourquoi le monde entier est confiné dans des maisons? Et les dirigeants du monde disent, vous avez parlé des rois de ce monde qui vont s'assembler pour une guerre. Mais vous avez entendu dans les chefs de certains leaders de ce monde dire que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Vous avez entendu cela? Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Alors, il y a un combat qui va avoir lieu entre l'armée de Dieu et l'armée du diable et de ceux qui adorent le diable.
Et c'est à cause de cela que le Seigneur, dans sa toute puissance, il est en train de laisser cela se dérouler sur la face de la terre pour que les hommes connaissent que le monde n'appartient pas aux hommes, n'appartient pas aux leaders politiques, n'appartient pas aux certaines personnes dotées d'une connaissance scientifique énorme que nous apprécions, bien entendu. Mais le monde appartient à Dieu. Vous n'avez qu'à lire dans les livres d'Ésaïe. Là, il est mentionné clairement que c'est moi, Dieu, qui ai créé l'homme et que c'est moi qui ai mis sur la terre l'homme. Et que c'est le Seigneur lui seul qui a mis l'homme sur la terre. Ce ne sont pas les hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a beaucoup de morts sur la terre. Le propriétaire ou le créateur du monde, est-il endormi ou est-il absent? Ou est-il devenu tout d'un coup méchant ou n'étant plus en mesure de contrôler la terre? Je ne pense pas du tout. Parce que la Bible est claire dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Alors, le Seigneur a ordonné cela parce que beaucoup de gens sont devenus incrédules, idolâtres, désobligeants, blasphémant même contre Dieu. Et personne ne se répand pour dire, nous comprenons que c'est la colère de Dieu qui est derrière, il y a la main invisible de Dieu. On ne peut pas lutter contre cela. Il faut qu'on se rabatte sur lui. Mais c'est ce qui fait peur, c'est ce qui me pousse à dire que ça craint quand même, parce que même dans les livres d'Apocalypse que nous venons de lire, la Bible nous dit, au lieu même que ces hommes se répandent, au lieu même que ces hommes reviennent à Dieu, ils ont commencé à blasphémer, ils ont commencé à dire n'importe quoi par rapport à ces dieux. Mais qu'est-ce qui fait que nos cœurs s'endurcissent encore davantage? Ah ben, tout ce que Dieu a déjà dit, ça va s'accomplir. Pour montrer sa toute puissance, sa gloire, sa force, Dieu aussi permet l'endurcissement des cœurs des hommes. Parce que la Bible dit, il endurcit qui il veut et il fait grâce à qui il fait grâce. Et souvenez-vous du temps de Pharaon en Égypte alors qu'il maintenait les enfants d'Israël en captivité. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'endurcirai son cœur pour que je fasse des prodiges, des grands miracles, et que je proclame des hauts faits, et que par Pharaon, le monde entier connaisse ma puissance. Il est Dieu. Et il est Dieu, il est tout puissant, et lui endurcit qui il veut, et quand il veut aussi faire la grâce, il fait la grâce à qui il veut faire la grâce. Et c'est le Seigneur maintenant qui y est passé en ordre pour pouvoir montrer aux hommes du monde entier qu'il est le Dieu tout-puissant et que c'est lui qui maîtrise les extrémités de la terre et que toutes les nations, comme la Bible dit dans Isaïe 40, ne sont comme une goutte dans un seau et que les habitants de la terre ne sont que comme des sauterelles. Et vous avez vu, tout le monde se cache dans des maisons. Nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes confinés. Vous voyez? Nous sommes confinés comme des sauterelles qui se cachent quelque part dans des buissons pour échapper au feu. La même chose, cela vient de s'accomplir. Le Seigneur, c'est lui qui est derrière tout cela. Mais lui seul, il a la panacée. Voilà. À lui seul, on va en parler aussi. Mais restons encore dans Apocalypse chapitre 16. On nous parle des 7 plaies. Oui. Et le pasteur André nous confirme, selon la parole, Amen, que là, de cette coupe, pardon, là, c'est juste la première coupe. c'est la première coupe qui vient de mettre le monde en ébullition, qui vient d'ébranler le monde entier, et les gens du monde sont déjà KO debout. Et c'est la première coupe qui vient d'être Qui versée. touche même des innocents. C'est là où ça me dérange un tout petit peu. On a parlé de la Chine ici. Pourquoi pas toucher seulement la Chine qui adore le dragon? C'est vrai, partout dans le monde, à travers dans les 5 continents, il y a toujours des individus, des personnes, des rois, des autorités qui adorent également la bête. Mais pourquoi pas les toucher directement et prendre même les innocents? La Bible me parle de ce Dieu qui est amour. Je vais vous dire, Maman Dorcas, Dieu veille sur tout être humain sur la face de la terre. Les cheveux même de nos têtes sont comptés par le Seigneur, de chaque être humain.
Écoutez-moi. Jésus-Christ a dit un jour que regardez votre Père. Vous connaissez tous les passereaux, ce sont les petits oiseaux qui sont nombreux sur la face de la terre. Et ces passereaux-là, Jésus dira, qui n'en meurent pas ou qui n'en tombent pas un seul sur la terre sans qu'il en soit la volonté de notre Père qui est au ciel. Or, Dieu n'a pas créé les passereaux à son image. Dieu a créé les hommes à son image. Si les hommes peuvent mourir autant sur la terre, pensez-vous que Dieu ne l'a pas ordonné? Non, il a ordonné. Mais là où vous devez savoir, beaucoup de gens, Maman Dorcas, ont une foi double, ont une vie double. Ils ont une vie que vous pensez être une vie juste, mais en coulisses, ils ont une autre vie. Ils ont une foi double, la foi en Dieu, et ils ont une autre foi sur certaines idoles qu'ils ont cachées au fond de leur âme. Alors, vous ne pouvez pas dire que Dieu, il est en train de punir les innocents. Non, 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 non. Le Seigneur dit dans la Bible que quand il envoie les châtiments, c'est sur les vases de colère qu'il a formés pour les jours de la colère, de la manifestation de la juste colère. Donc, il y a sur cette terre certains êtres humains dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu depuis la fondation du monde. Ils ne font pas partie des élus. Ils sont là. Bien que nous les chérissons, ce sont parfois nos semblables, nos amis, mais leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors quand le châtiment de Dieu vient sur la terre, le Seigneur qui est le juste berger et le bon berger, il connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Parce que quand vous lisez tout le long de la Bible, il parle d'un sceau qu'il a mis sur le front de ses serviteurs et de ses enfants. Donc chaque enfant de Dieu a ce front-là sur son front. Et on ne devient pas enfant de Dieu qui veut le devenir. On peut avoir la foi. Mais quand on n'a pas été choisi depuis le commencement, on finira toujours par se rebeller contre le Seigneur. On ne sera pas en mesure de mettre en pratique la loi de Dieu parce que notre capacité vient de Dieu, ne vient pas des hommes. Alors voilà pourquoi je vais vous dire qu'il n'y a pas de gens qui meurent innocemment. Je ne vais pas fouiller dans les vies privées des gens, mais déjà, vous-même vous êtes au courant que la plupart qui sont en train d'être happés ont une vie qui n'était pas du tout exemplaire. Voilà. Il est temps, mesdames et messieurs, de revenir au pied du Maître. Il est temps parce que devant les hommes, c'est vrai, nous pouvons faire semblant, nous pouvons cacher notre face B, mais la Bible nous dit que tout est mis à nu devant ses dieux. Amen. Donc, il sait lire dans nos pensées, il voit nos cœurs, il sait qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Amen. Alors, pour ne pas être frappé, évitons également le mal. Toujours dans Apocalypse 16, les gens ont remarqué que j'ai maintenant une Bible en papier. Hein, c'est bien comme ça d'avoir la Bible en papier. Parce que des fois, même dans nos cultes, on a la Bible dans les téléphones. Pendant que les pasteurs prêchent, nous, on est déjà sur autre chose. Hein. Alors ça, c'est pas bien. Y a-t-il un moyen, pasteur André? Je sais que dans son plan merveilleux, il a déjà prévu ça, puisque la Bible en parle. La Bible nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Alors là, c'est déjà la première coupe qui est versée sur la terre, dont le premier ange a fait son travail, il a obéi à ce que Dieu a dit. Mais partant de cette première coupe, si jamais on arrivait quand même à se repentir, à revenir auprès de Dieu, on peut éviter de vivre les 6 autres coupes restantes? Les méchants sur la terre ne sont pas totalement éradiqués. Je vous ai dit, de l'élection de la grâce, il y a ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie, qui, eux, ils feront ce qui est juste. Mais la Bible dit que les méchants, eux, ils tenteront toujours pour faire, ils vont s'obstiner à faire toujours le mal. Personne de ceux qui font le mal ne comprendront pas que le moment est venu de se repentir. Ceux qui vont se repentir, c'est aussi la grâce qui vient de Dieu. Cette grâce, Dieu accorde à ceux qui sont comme des élus, qui sont des enfants. Lorsqu'ils entendent d'abord même ces messages ici, au fond de leur cœur, ils sont effrayés et ils décident tout de suite que ça y est, moi, je retourne auprès de mon Père. Et ils cessent de faire le mal. Parce qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde. Dieu les a prédestinés à être saints
est répréhensible, comme cela l'apôtre Paul dit dans l'évangile de l'épître aux Galates, au premier chapitre. Donc c'est Dieu qui les a prédestinés à cela. Donc ceux qui n'ont pas été prédestinés à se repentir, ils ne se repentiront jamais. Ils vont s'obstiner à penser qu'ils auront eux-mêmes une solution, mais beaucoup vont mourir. Ils vont mourir, mais ceux qui ont été choisis, ils ne mourront pas. Même s'ils sont touchés par la maladie, Dieu va les guérir parce qu'ils lui appartiennent. Mais les autres, ils ne pourront pas s'en sortir. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, mais cette question monte quand même dans mon cœur. Quand vous parlez de la prédestination, ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes tous ses créatures. Il nous a tous créés. Mais pas ses enfants. Et pour être ses enfants, ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous. Mais pourquoi aller vers le pasteur André et non pas vers Maman Dorcas? Bon. Je sais, vous n'allez pas répondre à la place de Dieu, mais je me permets quand même de vous poser cette question. Je vais vous dire ceci. Le Seigneur, dans sa bonté, il a disponibilisé la grâce auprès de ses serviteurs. Et en faisant cela, c'est qu'il avait déjà prévu de donner une solution aux hommes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre les précautions d'usage telles qu'on l'a enseigné par des ministères de la Santé, ainsi de suite, lavage des mains, garder des distances, ainsi de suite. Tout cela, c'est bon. Mais, si vous avez lu, nous avons lu que c'est un virus. D'abord, j'explique selon la Bible. On dit un ulcère malin. Parce que quand on parle d'ulcère, les gens voudraient voir le mot virus dans la Bible. Or, l'ulcère, c'est quoi? On parle d'une plaie. Cette plaie s'attaque au corps humain. Une maladie, qu'est-ce que ça fait dans les corps? Mais ça introduit une plaie qui désagrège les tissus moléculaires du corps humain. Et c'est là où nous sommes devenus maintenant morbides. Pourquoi? Parce que ça a désagrégé les cellules humaines. Donc, c'est comme ça. Mais la Bible parle même de la douleur. Hein. Ah oui, il parle de la douleur. Ces virus également fait mal. Les gens ont du mal à respirer. Oui, on parle de cela. Donc, on dit, c'est un ulcère malin. Malin pourquoi? Parce que les gens sont allés prendre leurs frères qui étaient en Chine. Et quand ils les ont amenés chez eux, ils ont fait des dépistages des maladies, de cette maladie, et ils n'ont pas vu la manifestation. Le virus s'est caché. Quand on les a libérés, quelques temps après, les mêmes personnes dont on avait fait le dépistage, c'était négatif, ont développé des maladies. Des symptômes. Et c'était déjà trop tard. Donc c'est un ulcère malin. Il est vraiment malin. Parfois, quand vous mettez une personne en quarantaine, il ne se manifeste pas. Vous le sortez de la quarantaine, quelques jours après, je me suis même posé la question. Voilà. Quand ils ont détecté les 2 cas à Lubumbashi, j'ai dit, mais comment ils ont fait pour quitter notre aéroport d'Injili et se retrouver à Lubumbashi? Donc, je suis sûr, ils sont passés quand même par ces tests. Oui. Ici, c'était négatif et arrivé de l'autre côté, c'est positif. Oui. Alors, c'était un virus malin. Donc, on a affaire à quelque chose qui est non seulement spirituel, mais aussi matériel, mais qui détruit le corps humain. D'où il faut recourir à Dieu. Il faut invoquer le Seigneur, arrêter de tergiverser en faisant ce qui est prohibé dans la Bible. Ceux qui continuent avec l'adultère, disant que c'est pour nous décourager, nous on va continuer à faire n'importe quoi. Ah ben, je ne dis pas que je les condamne, mais je dis tout simplement qu'ils s'exposent à la colère de Dieu. Tous ceux qui pensent que c'est quelque chose, cette pandémie est arrivée, parce qu'il y en a qui avancent des théories sur lesquelles c'est une guerre commerciale qui est à la base. Il y a certaines puissances économiques qui ont créé cela. Mais j'ai entendu un homme de Dieu dire dans les médias, dont j'étais les noms, que Dieu n'avait rien. Donc dans tout ce que nous vivons ici, Dieu n'est pour rien. Dieu vraiment n'est pour rien. Maman Dorcas, tout ce que nous pouvons Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont inventé ces virus,
Parce qu'un Chinois aurait mangé, je ne sais pas moi, chauve-souris crue ou quoi. De l'autre côté, non, les personnes de telles nations ont inventé, ils ont injecté sur le corps humain et voilà. Maman Dorcas, tout ce que nous pouvons avancer comme allégation doit avoir un fondement biblique. Quand vous avancez une hypothèse qui n'a pas son fondement biblique, cela est erroné, ça élève tout simplement de l'utopie et c'est pour égarer les hommes et les empêcher de se repentir. Je vous ai dit ceci. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40 jusqu'au verset 45, là on parle de la puissance de la grandeur de Dieu. Dieu parle. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la terre, qui a fixé ses limites, qui a créé tous ces hommes que nous voyons et toutes ces femmes. Dieu ne peut pas admettre qu'un être humain puisse prendre sa place, troubler le monde entier, sans que lui-même, le propriétaire du monde, soit là pour intervenir. Le Seigneur, il est miséricordieux. Il envoie cette connaissance pour que les hommes connaissent que c'est lui. C'est lui qui a ordonné. Sans lui, rien ne serait fait sur la terre, mais que les hommes ont le temps de revenir à lui, s'humilier et connaître qu'il est le maître du monde et que le monde lui appartient et que toutes les nations ne sont rien devant lui. Mais tant que nous allons brandir nos arsenaux militaires, nos avions de chasse, nos camions militaires avec nos armées, pensant que nous serons capables de contenir cela par nos forces. Vous voyez, je vais vous dire une chose, c'est que le Seigneur m'a dit. Nous avons entendu parler du paludisme. Le paludisme est sur la terre jusqu'à de nos jours. Fièvre jaune, choléra, beaucoup de maladies. Ebola aussi. Ebola aussi. Maintenant, il y a cette nouvelle maladie qui vient s'ajouter sur la longue liste des maladies que nous avons sur la terre. Même si on peut arriver à contenir dans un certain pays, d'autres pays seront toujours infectés et ça reviendra toujours. Ça va continuer comme cela jusqu'à la fin du temps. Nous vivrons avec cette maladie, mais ça va exterminer beaucoup de gens et les gens vont apprendre à craindre Dieu, savoir que si je vais vraiment être sauvé, il faut non seulement me comporter comme un animal, parce que regardez maintenant, Maman Dorcas, il y a un État aux États-Unis où on avait libéralisé la sexualité en plein air, où les gens faisaient n'importe quoi au vu au su de tout le monde, même devant les petits-enfants. Pensez-vous que Dieu devait laisser tout cela continuer? Non, le Seigneur a mis fin à tout cela. Ceux qui vont continuer, ils vont mourir. Ceux qui vont continuer avec ça, ils vont mourir, ils vont attraper les virus. C'est le Seigneur qui a ordonné cela. Il veut que les hommes soient disciplinés. Et pour les discipliner, il a envoyé ces coronavirus-là. Cet ulcère malin. C'est lui qui a fait cela. Et ça a discipliné les gens, même les têtus. Ceux qui se sont entêtés en disant, nous, on ne va pas être nés, on ne va pas être confinés. Ils ont été atteints par les virus. Ils sont KO. Donc, le virus n'est pas une personne riche ou pauvre, grand ou petit, homme ou femme, adulte ou enfant. Le virus est en train de saccager tout. Le virus est en train de saccager tout, donc ne prenons pas les choses à la légère. Mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous vivez dans le bien, continuez, demeurez dans le bien, continuez à faire du bien. Amen. Mais si vous êtes de l'autre côté, il est temps que vous puissiez revenir. N'est-ce pas? Croire qu'il y a un être suprême, il y a un Dieu puissant qui existe, qui nous a créés à son image selon sa ressemblance et il nous aime. Il fait ça parce qu'il veut seulement que nous puissions revenir auprès de lui. Nous écoutons la deuxième chanson. Dans la suite des temps,
Que la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Que toutes les nations diront, allons à la maison de l'Éternel, et qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il y a tellement de choses à dire, mesdames et messieurs, tellement de choses à dire. Nous ne pouvons pas, ta grandeur ne pouvait pas rester bouche bée et ne pas parler de cette pandémie, ne pas parler de ce que nous vivons actuellement sur la terre. Donc l'homme de Dieu nous confirme, il nous parle, d'ailleurs c'est pas lui, c'est la parole de Dieu parce que nous l'avons lu ici, Apocalypse chapitre 16 du 1er au 11e verset. Mais vous pouvez continuer, vous pouvez continuer là où la Bible énumère donc les 7 coupes de la colère de Dieu. Il est riche en bonté, lent à la colère, mais cette lenteur n'exclut pas sa colère. Donc ne dites pas, on a dit, il est riche en bonté, lent en colère, donc je peux tout me permettre. Sa colère là vient à, évitons la colère de notre Créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait où nous toucher pour nous faire encore plus mal. Donc faisons attention. Le coronavirus, on en parle, on parle de cette pandémie. Alors lorsque vous dites, ce virus vient s'ajouter déjà à la longue liste déjà que nous avons. Ici, déjà, on a du mal. Il y a le VIH-Sida qui existe,
il y a le palu, il y a la fièvre typhoïde, fièvre jaune, autant de maladies. La tuberculose, jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Je sais qu'à une certaine époque, ça avait également tué beaucoup de gens. Alors, si ces virus doivent encore s'ajouter sur cette longue liste, pasteur, pourquoi pas monter directement au ciel? Nous allons seulement adorer le Père là-bas. Je veux vous dire des pour choses. Ne pas vivre les 6 autres coupes. Je vais vous dire réellement des choses palpables, visuelles que nous pouvons vérifier par nous-mêmes. Je ne veux pas m'étendre sur le langage spirituel parce que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Mais je vais vous dire que le monde touche à sa fin. C'est l'un des signes du temps de la fin que Dieu vient de manifester sur la face du monde entier. Le monde touche à sa fin. C'est pourquoi Dieu a permis que le coronavirus, qui est décrit dans la Bible comme étant l'ulcère malin, puisse sévir sur la face de la terre. Vous lisez dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, on dit, quand les hommes diront paix, 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 c'est alors qu'une ruine soudaine va les surprendre. Madame Dorcas, voyez, beaucoup de nations avaient déjà fait des calculs, projeté des croissances, à, je ne sais pas, double chiffre. Tous parlaient d'un taux de croissance énorme. L'année 2020, ceci, cela. Mais hélas, quand 2020 arrive, c'est une catastrophe. Et tout ce qu'on avait fait comme des prévisions budgétaires se trouve maintenant chambardé. Et chaque nation retourne dans ses frontières. Comme qui, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors maintenant, nous, ce que je voudrais vraiment mentionner, notre pays, les Congo, Dieu a choisi cette nation qui a un rôle messianique en ce temps de la fin, pour que sa parole sorte de cette nation et se répande sur la face de la terre. Et croyez-moi, c'est de ces pays que le Seigneur a envoyé cette révélation pour qu'on enseigne aux hommes qui sont incrédules sur la face de la terre que c'est lui qui est derrière tout cela. Et tous ceux qui vont obéir à ce que nous disons, Dieu sera avec eux. Ceux qui sont atteints seront guéris. Et ceux qui nous suivent en ce moment par votre chaîne, qui sont déjà infectés, où qu'ils soient, mais dans leur cœur, ils ont compris que parce qu'ils avaient très mal marché par rapport à la parole de Dieu, ou parce qu'ils ont défié le Seigneur en niant son existence, comme nous avons appris parfois dans certains manuels des sciences, il faut savoir qu'ils ont le temps de se repentir, de savoir qu'il y a, comme vous avez dit, il y a un être suprême qui s'appelle Dieu, créateur, qui a créé le monde et qui a mis une perfection dans ce monde, et que c'est lui qui maintient, qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la respiration, comme ça est écrit dans le livre d'Ésaïe, c'est lui qui nous donne cela. Et quand lui, il bouge un petit rien, nous ne pouvons plus vivre sur la terre. Et le Seigneur a demandé à tous ceux qui le suivent de pouvoir se donner à lui, se tourner vers lui, invoquer son nom, car le nom de notre Seigneur est au-dessus de tous nos prénommés. Que les systèmes sanitaires du monde sont mis à mal et les prévisions budgétaires des États sont totalement ébranlées parce qu'ils n'avaient pas prévu ces dépenses énormes qui sont en train d'occasionner. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, lorsque nous avons prédit cela même les jours à la veille du Nouvel An, le 31 décembre, lorsque nous avons dit que Dieu nous montre que 2020, il y aura des épidémies qui vont tuer beaucoup de gens, Facebook a enlevé nos communiqués, dit que vous terrorisez les gens. Ils ont carrément supprimé cela. Or, c'était Dieu qui nous avait dit de prévenir les habitants du monde pour qu'ils puissent
prendre le temps Oui. de se repentir, de savoir qu'est-ce qui s'est focalisé à l'horizon. Maintenant, cela est arrivé. Dieu n'est pas insensible lorsqu'on l'invoque, parce qu'il a dit une chose par Jésus-Christ: je ne rejetterai jamais dehors quiconque vient à moi. Alors, il faut un premier pas. Il faut invoquer son nom. Je ne parle pas de notre Dieu. Moi, je suis venu ici pour parler de Jésus-Christ. Amen. C'est celui-là qui est le maître du ciel et des temps et des circonstances. C'est celui-là. C'est celui-là qui est capable, même si quelqu'un est déjà infecté de coronavirus, il est capable de pouvoir le ranimer parce que lui, il est Dieu Tout-Puissant et c'est lui le Créateur et l'homme est l'œuvre de ses mains. Alors, s'il y a des gens qui doutent encore, ils ne peuvent pas douter parce qu'aucune catastrophe n'a jamais englobé le monde entier comme le coronavirus vient de le faire ou est en train de le faire et va le faire. Et il n'y a que Dieu qui l'a ordonné. Voilà pourquoi je voulais dire ça. Et c'est quoi le rôle de l'Église en ce moment, à ce temps, à cette période difficile? En ce temps dit très difficile, le rôle de l'Église consiste en ceci. Vous avez entendu, j'ai chanté la chanson intitulée La montagne. Pourquoi la montagne? Parce que dans Ésaïe chapitre 2, là il est dit que dans la suite des temps, la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire l'Église de Dieu, va supplanter les autres églises sur la terre. L'Église de Dieu, c'est où? C'est là où on adore Dieu en esprit et en vérité. Là où il y a des vrais adorateurs dont Jésus a parlé, qui ont le Saint-Esprit. Tous ceux qui adorent Dieu, qui ne l'adorent pas en esprit, en vérité, ne font pas partie de l'Église de Dieu. C'est maintenant, par ce coronavirus, qu'on va connaître la véritable Église de Dieu, où il y a de vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité. On va connaître les vrais livres saints, on va connaître les vrais serviteurs de Dieu, et on va connaître réellement qui ont l'Esprit de Dieu et qui ne l'ont pas. Et j'attire l'attention des collègues pasteurs qui me suivent actuellement ou sur les champs. Tous ceux qui ont fait beaucoup d'aventures dans l'œuvre de Dieu doivent s'abstenir de penser que ce qui vient là, c'est un jeu d'enfant. Sinon, beaucoup vont perdre la vie. Ils vont se précipiter pour se taper de l'argent, imposer les mains en désordre, mais même vont être infectés. Ils vont infecter leur famille et ils vont trépasser en masse. Ils doivent faire très attention. C'est Dieu qui est derrière tout cela. Ils doivent aussi chercher à se repentir. Ceux qui ont fait beaucoup d'aventures dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne marchaient pas dans la droiture, c'est le moment de connaître les vrais serviteurs de Dieu qui appartiennent à Jésus et qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Mais que les justes s'élèvent. La Bible nous recommande même que les justes qui sont au Congo s'élèvent, implorent également la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, cher pasteur, cher apôtre, cher prophète, cher évangéliste, cher docteur de la parole, si vous savez que vous avez mélangé ces dieux avec d'autres dieux, si vous savez Amen. que vous avez fait Amen. des choses Amen. en essayant un peu de vous cacher derrière la parole pour escroquer les gens, il est temps que nous puissions vraiment revenir vers ces dieux. C'est un Père, il est tellement amour, il va nous pardonner et il va nous accepter et vous allez voir que ceci passera. Alors, rapidement, en tant qu'Église, c'est vrai, vous continuez à prêcher la parole. J'ai vu les hommes de Dieu continuer à les faire via les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne chose parce que la parole doit continuer à être prêchée car nous avons vraiment besoin de cette parole. Mais sur le plan également social, vous avez épinglé, cette situation va toucher également l'économie, va toucher également beaucoup de choses. Or, il y a des gens qui vivent aussi par l'aide de l'Église. Il y a des gens qui C'est vivent, quoi l'essor finalement de toutes ces personnes? il y a des gens qui vivent par l'aide de l'Église. Je vais d'abord mentionner une chose. Là où il y a le Saint-Esprit, Dieu avait déjà prédit et l'avait déjà révélé à ses serviteurs. Je vais prendre l'exemple de notre Église. Depuis l'année passée, le Seigneur ne cesse d'envoyer des messages à tous les fidèles, de marcher avec lui
D'abord, pour qu'ils puissent les bénir, pour qu'ils fassent des provisions dans leur maison. Je vous dis en franche vérité, nous ne sommes pas surpris que les magasins soient fermés. Nous étions déjà au courant. Dans notre église, on avait fait beaucoup de provisions. Beaucoup de fidèles. Ceux qui doutaient, ce sont eux qui sont vraiment à la dèche. Mais nous n'allons pas les abandonner. Solidarité oblige. Nous sommes des frères et sœurs. On ne va pas les jeter dans la rue. Mais nous avons eu l'occasion, dans notre église, de faire des provisions, vraiment de nous préparer. Tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Il y en avait aussi qui rêvaient. Il y a beaucoup qui ont rêvé. Dieu a parlé beaucoup. On a vu des grandes eaux qui débordaient, qui arrivaient dans la ville. Donc, beaucoup de gens ont vu ces visions-là. Les grandes eaux, c'est quoi? Ce sont des calamités. C'est défini dans la Bible comme des calamités qui arrivent sur la terre. Et la Bible dit, même si les grandes eaux débordent, et nous aussi ne submergerons point, parce que vous avez fait l'alliance avec moi. Voilà. Si vous êtes dans l'alliance, sachez que vous êtes épargné Amen. De cette pandémie. Mais si vous n'êtes pas dans l'alliance, il est temps. Alors, rapidement, avant de faire l'appel au salut, j'aimerais bien, ça c'est juste une question de curiosité aussi. Oui. J'espère que ça ne va pas déranger les téléspectateurs, encore moins notre invité. Je suis dans Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Je vais prendre le verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit, va, mon peuple. Un instant, je peux ouvrir la Bible? Ésaïe 26. Vous pouvez également lire chez vous à la maison. C'est juste une question de curiosité. Oui. On y va? Voilà. Le verset 20. La Bible dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Le confinement est biblique. Très biblique. Très biblique. C'est très biblique. C'est le Seigneur. Souvenez-vous, même les temps où le peuple de Dieu était en Égypte, Dieu avait fait le confinement. Il a demandé au peuple de Dieu de mettre le sang, les marques de sang sur les linteaux de leur porte. Et ils étaient dans la maison. L'ange devait passer pour l'épargner. Le confinement est biblique. Donc, vous avez trouvé un bon passage. Mais non, parce qu'il y en a qui refusent ça. Comment on va faire? Non, je vous dis une chose. Tous ceux qui marchent avec Dieu ne mourront pas de la disette, de la famine, tout cela. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Quand vous marchez avec lui, même si vous n'avez pas fait de provisions, mais comme vous êtes avec lui, Dieu va pourvoir à vos besoins. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il faut savoir ça. Mais c'est quand vous le mettez à défi en disant non, je ne pense pas, comment cela peut-il arriver? C'est pas possible. Comme l'intendant qui avait nié du temps du prophète Élisée. Bon, vous voyez, il a fini par mourir. Le Seigneur, il est tout puissant. Dans sa toute puissance, il est capable de disposer à ses enfants beaucoup de possibilités. Le confinement est très biblique. Et croyez-moi, il faut obéir à cela. Parce que c'est le moment où Dieu aussi est en train de faire la sélection. Il fait la sélection. Dieu fait la sélection, c'est peut-être votre jour également aujourd'hui dans cette sélection, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous allons demander à notre invité, le pasteur André, de vous aider finalement, d'aider cette personne qui a suivi religieusement cette émission, de donner également sa vie à Christ. Car Christ est là, il est passé aujourd'hui par son serviteur, il frappe à la porte de votre cœur, mais c'est à vous d'ouvrir et de le laisser entrer. Pasteur André, regardez votre caméra, aidez cette personne. Bien-aimés du Seigneur, vous qui nous suivez actuellement à travers le monde par cette émission, le Seigneur vous tend la main pour vous apporter le salut. Ce salut se trouve en
un seul nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole qui a été faite chair. Quand quelqu'un obéit à cette parole, qui consiste en l'amour du prochain, et l'amour du prochain, ce n'est pas faire du mal à autrui, à s'abstenir de faire du mal à autrui, à s'abstenir à nuire à ses semblables. C'est alors que le Seigneur va vous prendre sous sa protection et vous ferez partie de ses brebis. Et lui a dit, personne ne peut ôter mes brebis de ma main, car le Père qui me les a donnés, il est plus grand que tous. Jésus étant le bon berger, il est venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Tandis que le voleur, lui, il vient pour détruire, égorger et voler. Bien-aimés du Seigneur, suivez-nous. Venez auprès de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous accueillir. Et notre numéro, nous vous le donnons. 081 66 77 592. Et tous ceux qui ont besoin de faire un pas vers Jésus-Christ, qui nous appellent, nous allons les aider. Et nous sommes là pour prier pour eux, même à distance. Dans n'importe quel pays, nous prions pour eux et qu'ils se répandent et Dieu sera avec eux. Et cette tempête, ce tsunami va les épargner parce que le Seigneur, il est resté fidèle. Il est le Dieu de bonté et Dieu miséricordieux. Voilà. Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Le pasteur a donné le numéro de contact. Finalement, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'une exhortation, vous avez besoin que vous ayez des réponses à vos questions. Contactez l'homme de Dieu, il est mieux placé pour répondre à vos préoccupations. Alors, ça n'est vraiment fini. Moi, j'avais encore des questions. Dodé, s'il vous plaît, John et où, juste une dernière question par rapport au roi, parce que la Bible nous parle de roi. Nous, ici, nous parlons de nos présidents, de nos autorités, de ceux-là qui dirigent. Finalement, c'est quoi leur rapport aussi par rapport à toutes ces choses? Ils ont également une part de responsabilité. Ils doivent également chercher Dieu. D'abord, une grande part de responsabilité parce que, vous voyez, quand le président dit qu'il prend des mesures pour pouvoir confiner la population, il y a certains prétendus hommes de Dieu qui se sont rebellés. Mais nous disons que tout pouvoir vient de Dieu. Mais quand Dieu là, agit par l'homme qu'il a établi, là on dit non, ce n'est plus encore Dieu. Vous avez lu, les confinements est biblique. Quand Dieu a ordonné que les hommes soient cantonnés, Dieu sait pourquoi, il a ordonné par celui qu'il a mis à la tête de notre nation. Et mais bien entendu, eux non plus ne sont pas épargnés, parce que ce sont des êtres humains. Alors, le salut est offert à tous. Personne n'est au-dessus de Dieu. Il faut s'abstenir de tout péché, s'humilier pour que le Seigneur soit avec nous. Souvenez-vous des gens de Ninive. Quand la nouvelle leur est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est commençant par le roi et toute cette noblesse et toute la population. Ils s'étaient mis à genoux. Ils ont demandé pardon. C'est la solution que moi je préconise pour notre pays, le Congo. Que nous sommes un pays vraiment choisi par Dieu, avec un destin messianique. Nous sommes en mesure d'apporter la solution à la face du monde par notre foi, par nos prières, nous unir, invoquer le nom du Seigneur, et le Seigneur va nous donner une panacée pour éradiquer les coronavirus de notre pays. Waouh, magnifique, magnifique, n'est-ce pas? Tout commence également par la tête. Tout commence par la tête. L'homme de Dieu a parlé de la Bible, le roi Josaphat également. Je le vois dans 2 Chroniques, si je ne m'abuse, oui. N'est-ce pas? Quand toute cette armée grandiose venait contre le roi Josaphat et son peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté l'homme de Dieu, le prophète. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils se sont mis ensemble. Ils ont cherché la face de Dieu. Dieu a répondu. Et ce que j'aime dans ce passage, Dieu a combattu pour eux. Amen. Et ils se sont emparés seulement des richesses que les ennemis ont dû abandonner. Voilà, Josaphat et son peuple, ils ont tout pris et ils sont rentrés chez eux. C'est le moment d'adorer Dieu.
c'est le moment d'élever le nom de Dieu. C'est le moment de confirmer qui nous sommes, en qui sommes-nous, et c'est le moment de garder également notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je dis merci, Pasteur André. Merci. Merci à l'Assemblée, merci à la chorale. Vous avez remarqué qu'il avait plusieurs casquettes. Hein? Il nous a exhortés, il nous a parlé de la part de Dieu lui-même aussi. Il chante, il y a son numéro qui est affiché au bas de l'écran, il a donné. Alors un grand merci à ceux qui nous écoutent via la radio Bio1 FM. Nous sommes sur la 87.8 MHz. Il y en a qui nous regardent à la télé, il y en a qui vont nous suivre via les réseaux sociaux. Vraiment, ne négligeons rien. L'homme de Dieu a dit, c'est le moment de s'abstenir du péché. Le péché, là, ce n'est pas une bonne chose. Je vis tout le monde là, chercher le masque. Si seulement on pouvait chercher le masque également pour se cacher contre le péché, ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, on va clôturer par une courte prière et nous allons écouter la dernière chanson. Seigneur éternel Dieu des armées, merci parce que tu as permis que par cette adresse, ton peuple puisse entendre ta voix. Car toi, tu as dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent et ne peuvent pas suivre les mercenaires. Ô grand Dieu, tu veux nous sauver. C'est pourquoi tu as envoyé ces messages. Car si tu voulais décimer le monde entier, tu n'aurais pas pu envoyer ces messages. C'est qu'en toi, il y a toujours la bonté et la miséricorde. Grand Dieu, que cette parole soit bénie et que tous ceux qui l'ont acceptée puissent trouver le salut et tu puisses les consoler et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que toi, les bons bergers, tu es avec eux et tu es vivant. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je bénis toute l'équipe des B1 au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bénis-moi, je bénis mon pays, d'où Jésus, tendre Père. Seigneur, bénis-moi, je bénis ma nation. Jésus, Dieu de Père. Papa, bénis-moi, j'ai béni mes amis. Oh Jésus, Papa gentil. Je plane sur les nuages, tel les oiseaux pour te louer. Mon âme s'envole sur les nuées pour t'adorer. Jésus, le Dieu béni, Ton Fils te bénit, Jésus, le Dieu puissant, ta fille te bénit, Jésus, le roi des rois. ton Fils te bénit, Je plane